Hébreux chapitre 12, verset 18 jusqu'au verset 24. Alors, la parole de Dieu nous dit: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportèrent pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je vous invite à la prière maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce car ta parole, elle est vraiment la sagesse. Et nous te remercions, Seigneur, par cette parole que tu nous donnes ce matin. Vraiment, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux afin que nous puissions regarder la beauté et la profondeur de ces textes et qu'ainsi notre foi soit chauffée par l'action de ton Saint-Esprit dans notre cœur. Nous te demandons humblement, Seigneur, que tu puisses nous aider à mettre en pratique cette parole dans notre vie quotidienne afin que nous soyons des bons chrétiens pour ta gloire. Car c'est là est le but de notre existence, te rendre gloire jusqu'au jour que tu reviendras chercher ton Église et à jamais. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais bien entamer cette prédication avec une question très ancienne et difficile à répondre. Qui veut une vie meilleure? Exactement. Quelqu'un peut me dire: André, la question devrait être reformulée en effet. Tu devrais demander: qui ne veut pas une vie meilleure? Car tout le monde veut une vie meilleure. Ou presque. Il y a certaines personnes qui aiment bien la souffrance. Et là, c'est chacun. La question, elle est ancienne. Pourquoi je dis qu'elle est ancienne? Car depuis Socrate, elle existait déjà. Il disait: une vie mal évaluée ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette question est difficile parce que ça fait déjà 3000 ans qu'on essaye de la répondre. 3000 ans. Et nous n'avons pas beaucoup de succès. Bien que l'Évangile la répond d'une façon magistrale, néanmoins, pas mal de gens ont du mal à accepter cette réponse. Parce qu'avant de répondre à cette question spécifiquement, il faut un ajustement de perspective pour que la réponse soit adéquate. Il y a ces ajustements de perspective que notre texte porte ce matin. Alors, pour le contexte, pour que nous reprenons la chose, le fil rouge par lequel nous sommes en train de suivre dans ces textes de Hébreux, nous avons vu que les textes montrent que Dieu, dans l'ancienne alliance, se révèle. Il est saint et il est inaccessible. Dans l'ancienne alliance, c'est ça. On voit sur la montagne, le mont Sinaï, Dieu se montre violent. Il y a une séparation entre le peuple et lui. En outre, en plus, c'est justement cette alliance, la réponse divine pour transposer les gouffres qu'il existe entre le Créateur et la créature. C'est pourquoi depuis le début, depuis Adam et Ève, la première chose, Dieu crée Adam, la première chose qu'il fait, on va établir une alliance. Parce que sinon, c'est impossible que nous ayons
une relation. Tu es une créature, moi je suis le créateur. Tu es matériel, je suis spirituel. Nous sommes différents. Alors, un autre, donc c'est là le premier problème que Dieu vient à répondre. Le deuxième problème que Dieu vient répondre, c'est justement l'avènement d'un médiateur qui est à la fois Dieu et homme, qui est le problème de l'abîme du péché qui sépare l'homme de Dieu est résolu. Au-delà même du fait que nous avons cette différence entre créateur et créature, il a le fait que nous sommes pécheurs et il est saint. Et donc c'est justement l'avènement d'un médiateur qui va faire la liaison entre les deux, qui c'est très important. Nous avons vu cela dans les textes que nous avons étudiés la semaine dernière, que nous avons vus la semaine dernière, justement par la célébration de l'alliance au mont Sinaï. Or, la nouvelle alliance nous assure que Jésus-Christ est essentiel pour établir la relation perdue. Néanmoins, les promesses, et là c'est une chose à retenir à partir de maintenant, c'est que les promesses de la nouvelle alliance ne se bordent pas à la perspective d'aujourd'hui. Elle va rejaillir sur l'avenir. Et c'est sur cet avenir que j'aimerais bien vous inviter à réfléchir ce matin selon 3 points que j'ai mis sur la petite feuille. Les temples, la communion, l'adoration céleste et le glorieux chef de la nouvelle alliance. Tout de suite, j'aimerais bien passer au temple et la communion. Alors, vous avez vu qu'il y a 2 listes. L'écrivain hébreu, il fait 2 listes. Une liste pour caractériser l'ancienne alliance et une autre liste de 7 éléments pour caractériser la nouvelle alliance. Alors, je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur chacun des éléments de la liste mentionnée, parce que l'auteur hébreu fait, mais je ferai un résumé du message qu'il veut transmettre. Parce que cette liste qu'il fait, les éléments qui sont là, ne sont pas au hasard. Ils sont bien spécifiques pourquoi il a choisi ces éléments. Donc, mon idée, c'est simplement de faire un résumé maintenant, afin que, sinon on sera là pendant toute l'après-midi, et je pense que ce n'est pas votre but. Alors, la nouvelle alliance, si vous avez bien remarqué dans les textes des Hébreux, elle a fait référence d'une façon spirituelle au mont Sion. Il fait un contraste. Israël s'approchait du mont Sinaï. Mais vous êtes approchés du mont Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste qui représente la demeure de Dieu. C'est la notion du temple, si vous avez bien remarqué, c'est cette notion du temple dans l'Ancien Testament qui revient maintenant dans une autre façon, justement, de la demeure divine. Elle est reprise par l'auteur hébreu pour montrer maintenant notre relation avec Dieu. C'est la notion du temple qui est reprise. Cette notion souligne l'accomplissement de la promesse que nous sommes la demeure de Dieu aujourd'hui. Et notre avenir est une communion complète avec Dieu en adoration. Dans l'Ancien Testament, le temple était là, physiquement. Dans le Nouveau Testament, nous sommes devenus les temples de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans les temples? On rend culte. Donc c'est justement cette relation en adoration que Dieu est en train de nous dire, voilà, vous faites partie maintenant de cela. C'est cette relation cultuelle que nous avons avec Dieu. Nous sommes devenus les temples de Dieu, la Jérusalem céleste, et qu'un jour sera accompli. Si vous avez remarqué, par exemple, dans les 7 églises, dans le livre de l'Apocalypse, toutes les promesses pour les 7 églises, si elles demeurent toujours fidèles, c'est qu'ils vont jouir une communion céleste avec Dieu et avec Jésus-Christ pour toujours. Donc c'est la même notion que l'écrivain aux Hébreux est en train d'employer maintenant. Quelle est notre grande récompense? Notre grande récompense, c'est qu'un jour,
on aura une vie d'intimité avec Dieu pour toujours et à jamais. Cette relation d'intimité en adoration fait le contraste avec la célébration de l'ancienne alliance sur le mont Sinaï, où la présence de Dieu s'est manifestée dans une forme de jugement, car c'est avec un peuple rebelle que Dieu a fait alliance. Israël n'était pas un peuple facile. Et c'est pourquoi il a manifesté sa présence de telle manière. Or, c'est justement, mes frères et sœurs, c'est justement la jouissance de cette communion intime avec Dieu, le bonheur de l'être humain. Le bonheur de l'être humain dépend exclusivement de la jouissance de cette communion intime avec le Créateur. On peut donner beaucoup d'argent pour une personne malheureuse. Elle va continuer malheureuse. On peut la faire expérimenter des choses merveilleuses de ce monde. Elle va continuer malheureuse. On peut faire n'importe quoi. La personne va rester malheureuse. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas créé pour ce genre de choses. On était créé pour jouir une vie d'intimité. Et bien, remarquez bien les mots que j'emploie. D'intimité avec Dieu. Et quand nous sommes en train de jouir cette relation d'intimité, si nous sommes dans l'enfer, on est content, on est heureux. Même si nous passons par des moments les plus difficiles de notre vie, on sera toujours content, car ce n'est pas une joie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est une joie qui vient de l'intérieur qui va rejaillir vers l'extérieur, qui ne dépend pas des circonstances, mais tout simplement du fait que nous avons une communion intime avec Dieu. Et c'est justement cette notion que l'écrivain aux Hébreux est en train de transmettre à ses lecteurs à l'époque. Vous vous êtes approchés du mention, comme nous avons lu tout à l'heure, les mentions, c'est la présence de Dieu, c'est l'endroit où la présence de Dieu reste, demeure. Vous n'êtes pas d'une ville n'importe quelle, vous êtes dans la ville de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire où la présence de Dieu, elle est là. Soyez joyeux. Ainsi, l'écrivain nous donne l'essence pour penser notre relation avec Dieu. Elle n'est pas terrestre, mais céleste. Christ nous a fait le temple de Dieu où il habite aujourd'hui. Cette demeure terrestre, et là, je vous invite à faire attention, cette demeure terrestre deviendra céleste un jour. C'est la promesse par laquelle nous devons aspirer dès maintenant. Donc nous devons toujours garder dans notre tête un jour cette transition, toute cette vie transitoire que nous sommes en train de vivre va terminer et une nouvelle vie à jamais, à l'éternité va entamer. C'est cette promesse que nous devons avoir dans notre tête tout le temps, y aspirer tout le temps. Seigneur, viens et faire devenir cette demeure terrestre dans une demeure céleste. Pourquoi cela? Justement, la question qu'on doit poser, qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On rend culte. C'est pourquoi je vous invite au deuxième point de cette prédication, l'adoration céleste. Parce que l'écrivain hébreu, il ne s'arrête pas simplement d'identifier notre relation avec Dieu, mais il continue. L'auteur de la lettre mentionne les myriades des anges qui sont autour du trône de Dieu, afin de souligner l'aspect festif de notre relation avec Dieu. On pense normalement, quand on pense au ciel, quand on pense à l'avenir, on pense toujours qu'on sera sur les nuées, un peu ennuyé, en train de jouer avec les harpes.
Ce n'est pas ça qui vient à notre tête normalement. Je voudrais vous dire, l'avenir, quand on pense au ciel, on doit penser à une grande fête qui n'arrête jamais, que les vins est abondant, que la nourriture ne s'arrête jamais et qu'on chante, on se réjouit tous les temps, sans arrêt. Parce que nous sommes, ce n'est pas un faux espoir, mais nous sommes devant la présence de Dieu, Créateur. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu est apparu au peuple d'une façon violente, voire même brutale. Par contre, maintenant, il y a la célébration angélique de la victoire de Christ, une victoire sur le péché accompli. Ces images montrent la bénédiction qu'attend les enfants de Dieu, car devant la présence de Dieu, il n'y a que de la joie. Il n'y a que de la joie. On va s'amuser énormément, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas penser que nous serons ennuyés au ciel ou que la chose va demeurer la même chose tout le temps. Non, on va s'amuser devant la présence de Dieu. La Jérusalem céleste est l'endroit où ceux qui sont rachetés par les sangs de Jésus rejoignent les anges et les archanges dans une festive célébration de louange à Dieu, les créateurs et les rédempteurs. C'est à cet état que nous devons méditer toujours. Si dans un sens, nous devons méditer, aspirer le fait qu'on va devenir éternel, que Dieu va nous habiter à jamais, dans notre sens, nous devons méditer aussi qu'il n'y a que la joie qui nous attend. Il n'y a que la joie qui nous attend. C'est pourquoi Paul va dire, les souffrances de ce monde sont très légères en comparaison à ce qui nous attend devant la présence de Dieu. Les souffrances, les difficultés sont très légères en comparaison avec les choses qui nous attendent. Vous imaginez la gloire que Dieu est en train de nous faire, qu'il nous partage par sa parole. C'est le texte qui dit. L'écrivain aux Hébreux poursuit parce qu'il ne s'arrête pas. Ah, mais c'est déjà de bonnes promesses, André. Mais il n'y a que la moitié encore. L'écrivain aux Hébreux continue sa liste. Il poursuit dans notre identité en tant que l'assemblée des premiers-nés. Nous sommes les premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est-à-dire de ceux qui sont attachés à Christ, les premiers-nés de Dieu. Jésus-Christ est celui qui a ressuscité tout d'abord, le premier-né. Et nous allons suivre la même chose. C'est pourquoi l'espérance chrétienne, ce n'est pas une espérance dans le vide. Comme par exemple une espérance dans une autre religion qui dit si vous faites bien, vous aurez telle et telle chose à l'avenir. Vous aurez des vierges, vous aurez telle et autre chose, des richesses. L'espérance chrétienne, elle est déjà concrétisée, elle est déjà matérialisée. Car Jésus-Christ, il jouit déjà de cette promesse, de cette espérance. Donc ça veut dire que la même chose qui s'est passée avec Jésus-Christ va se passer avec nous. Ce n'est pas un espoir. Ce n'est pas quelque chose à la légère que l'écrivain aux Hébreux ou même que l'Évangile nous donne. C'est quelque chose de sûr et certain. Car Jésus-Christ est déjà là. Nous pouvons faire confiance entièrement en Dieu. Car la promesse et l'espérance, elle est déjà concrétisée. C'est comme quand nous achetons sur Internet, par exemple. Nous achetons sur Internet, nous avons l'assurance qu'il va arriver. Il y a de temps en temps que les produits n'arrivent pas. Mais la grosse majorité, il arrive, il est là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà acheté plusieurs fois. Et c'est intéressant que l'écrivain aux Hébreux, quand même, n'arrête pas
Il continue. Vous voyez la générosité de l'écrivain aux Hébreux pour nous? Il continue. L'écrivain identifie ceux que, par la foi, sont liés à Jésus comme membres de cette assemblée. Donc, ce n'est pas les premiers-nés individuellement simplement, mais c'est une assemblée des premiers-nés. C'est-à-dire de cette église, parce que les mots traduits, c'est intéressant que les mots pour rassembler dans les Grecs, dans cette épître, c'est les mots église. Cette église des premiers-nés. Et pourquoi il fait cela? C'est intéressant parce que le texte hébreu, parce que l'écrivain aux Hébreux, probablement c'est un hébreu, un juif qui a été converti à Christ. Probablement, il connaît très bien la théologie de l'Ancien Testament. Et c'est monsieur-là qui a écrit aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux qu'on ne connaît pas, son identité, il va s'appuyer très fortement dans un texte, c'est la traduction de l'Ancien Testament en hébreu en grec. C'est intéressant pour cela. Et donc, dans la tête de l'écrivain aux Hébreux, c'est justement cette traduction grecque de l'Ancien Testament qu'il envisage. Et les traducteurs juifs, c'est intéressant que les traducteurs juifs de l'Ancien Testament pour cette traduction, ils utilisent l'expression congrégation d'Israël. Vous avez déjà remarqué dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs fois, les textes appellent la congrégation d'Israël, les rassemblements saints, les rassemblements d'Israël, l'assemblée d'Israël, et toutes les fois que cette expression est employée, en grec est toujours les mots église. Église. C'est un peuple que Dieu a choisi. C'est un peuple que Dieu a formé. Et ce peuple est justement tous ceux qui sont rachetés par les sangs de Jésus-Christ, y compris nous aujourd'hui. Donc vous voyez que depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, Dieu est en train de former un peuple pour qu'il soit devant sa présence dans la joie, dans une joie éternelle, pour le rendre culte. De cette manière, l'écrivain veut identifier que toutes les personnes, tantôt de l'Ancienne Alliance, tantôt de la Nouvelle Alliance, qui sont attachées par la foi à Christ, sont ceux qui composent cette assemblée céleste. On va rencontrer beaucoup de personnes lorsqu'on sera au ciel. Et c'est intéressant qu'au centre de cette assemblée céleste, Dieu se présente comme celui qui est le grand juge capable de tout scrutiner. Ainsi, l'auteur aux Hébreux prévient l'Église à l'époque, et nous aujourd'hui, que ceux qui profanent l'alliance faite par les saints de Jésus seront jugés. Donc l'alliance, en même temps que l'alliance nous accorde l'assurance que si nous sommes attachés à Jésus-Christ, Dieu nous pardonne de nos péchés. Il nous donne le privilège d'être devant sa présence et jouir cette joie éternelle. Cette même alliance, elle assure aussi que ceux qui prennent à la légère la relation avec Dieu seront jugés parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice aussi. Vous voyez, vous vous rappelez, lors du catéchisme de la deuxième question sur la fabrication des images des idoles, je vous ai dit que même une prédication, même une image fausse dans notre cœur. Par exemple, si on dit que Dieu n'y a qu'amour, et on oublie, on met à côté les autres attributs de l'être divin, parce que ça nous gêne, par exemple le fait que Dieu juge, nous sommes en train de créer un idole. Et nous voyons ici dans l'écrivain aux Hébreux cet équilibre d'avoir une bonne image bien équilibrée d'un Dieu d'amour qui nous sauve et qui nous donne la joie, mais en même temps un Dieu qui n'est pas n'importe qui est un Dieu de justice. Il est en train d'encourager. On y va. On va vivre une vie de plénitude. Alors si vous prenez à la légère, excusez-moi,
Donc l'alliance, elle est toujours double tranchante. Elle nous assure énormément l'idée de l'alliance. Dieu nous sauve. Mais par contre, la notion d'alliance aussi nous rend plus responsables encore. Parce que si nous prenons l'alliance d'une façon légère, Dieu est un juge. Néanmoins, pour ceux qui se sont purgés dans les sangs de Jésus et ont été consacrés pour demeurer dans cette position jusqu'à la fin, ils ont la certitude de jouir du festin céleste auprès de Dieu à jamais. Car comme dit le texte, il s'agit des justes parvenus à la perfection, car leur relation avec Dieu ne manque de rien. Elle est parfaite, comme le texte continue. Jésus, le chef de la nouvelle alliance, l'a rendue parfaite. Vous voyez le rôle essentiel de Jésus en tant que le médiateur, non simplement pour faire la médiation entre Dieu et l'homme, mais aussi pour rendre parfaite cette relation que nous avons aujourd'hui avec Dieu. Alors, ce rôle si important et si essentiel de Jésus-Christ nous amène à la fin de cette prédication dans son troisième point, les glorieux chefs de la nouvelle alliance. Alors au verset 24, nous arrivons au sommet de cette grande fête céleste. Jésus est introduit pour montrer les fondements de ces rassemblements. Il est le nouveau médiateur. Il est le plus grand que Moïse. En présentant Jésus en tant que le nouveau chef de l'Alliance, l'auteur aux Hébreux fait le contraste avec l'ancien chef de l'Alliance, Moïse, qui se présenta auprès de Dieu épouvanté et tout tremblant. De cette manière, les deux dernières images mettent en perspective de l'Alliance toute l'histoire de la rédemption. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est en train de nous raconter une histoire, une seule histoire. L'histoire de comment il a fait pour sauver un peuple pour soi-même. Quelles images sont tellement importantes à garder devant nos yeux tous les temps? D'abord que Jésus, le médiateur, le nouveau médiateur, et en second lieu, les saints de l'aspersion, qui parlent plus fort que celui d'Abel. En tant que médiateur, Jésus est celui qui assure la fiabilité de l'alliance. Vous voyez, qui assure l'alliance? C'est toujours le médiateur. C'est Moïse qui assure l'alliance. C'est Abraham qui assure l'alliance. Il est la tête de l'alliance. C'est Noé qui assurait l'alliance. C'est Adam qui assurait l'alliance. Vous voyez le texte biblique de Genèse chapitre 3. Quand le serpent trompe la femme, vous voyez que le péché n'est pas encore consumé, il n'est pas encore matérialisé. D'abord que la femme ne devrait pas écouter un serpent qui parle. Il y a énormément des animaux. Du coup, il y a un qui parle. Excusez-moi. La pauvre. Mais elle n'était pas seule, je vous assure. Ce n'est pas simplement la femme qui a été trompée. Lui, il était là aussi, Adam, et a entendu tout cela. Les deux bêtes, ils ont écouté une autre bête qui parlait. Bon. Mais vous voyez que le péché n'est pas entré à ce moment-là. Mais le péché est entré dans le monde lorsque Adam a mangé les fruits. Parce qu'il est la tête de l'alliance. C'est lorsqu'il a mangé que le péché est rentré. Jésus-Christ est le second Adam, comme dit Paul. C'est lui qui, au lieu de tomber dans la tentation du diable, il a vécu toute une vie de perfection afin d'assurer. Je n'ai jamais entendu une bête parler.
Je plaisante. Jésus est justement celui qui a assuré, il est l'assureur, les gages de cette alliance. Elle ne dépend pas des hommes, mais uniquement de Jésus-Christ, le Dieu incarné. C'est pourquoi la nouvelle alliance, elle est incassable. Parce que Dieu n'est pas venu nous faire une alliance avec nous. Vous voyez? Dieu n'a pas venu nous faire une alliance avec nous. Il est venu faire une alliance avec son Fils Jésus-Christ. Afin que l'alliance soit assurée du début à la fin. Parce que toutes les fois que Dieu a célébré une alliance avec l'homme, l'homme est tombé dans le péché. Toujours, il y a eu la corruption. Toujours la culpabilité. Et maintenant, Dieu a dit, je vais faire autrement. Maintenant, c'est moi-même qui prendra la chair de l'homme et je vais faire une alliance avec moi-même. C'est pourquoi l'alliance est incassable. Et si nous sommes dans l'alliance, si nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous sommes assurés que Dieu est celui qui nous assure le gage de cette nouvelle alliance. Alors, comment Dieu il a fait cela? Justement, il est celui qui a fait la rédemption complète par l'aspersion de son sang. C'est lui qui nous purifie. L'auteur aux Hébreux nous explique cela très clairement dans le chapitre 9, que je vous invite à lire maintenant, le chapitre 9, verset 11 jusqu'au verset 22 de l'Épître aux Hébreux, qui est un des textes que moi particulièrement j'aime bien, qui me console énormément. Le texte d'Hébreux chapitre 9, verset 11 jusqu'au verset 22 dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits, c'est-à-dire il est descendu du ciel, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pourquoi? Pourquoi il est tellement fort? Justement parce que, pourquoi il est rentré dans les tabernacles siècles? Car, et là je vous invite à faire beaucoup d'attention à ce verset-là, car si les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien de plus les sangs de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiait-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous voyez, l'écrivain aux Hébreux, il est en train de dire, vous vous rappelez le fait de l'ancienne alliance, quand le peuple a dit, je jure, on prête un serment maintenant devant toi, l'Éternel, qu'on va accomplir tous les mots de ta parole. Qu'est-ce que Moïse fait tout de suite? Il prend un seau, il fait un sacrifice, il égorge une victime, verse les sang dans ce seau, mélange avec l'eau, il prend une plante qui s'appelle hysope, il trempe et il commence à asperger le sang sur le peuple, afin de dire, voilà, c'est là le rituel de purification qui va ratifier l'alliance. Et c'est justement ce rituel qu'il va parler de maintenant. On continue la lecture. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sur la première alliance, parce que la première alliance dit qu'est-ce que c'est le péché, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.
Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que les testateurs vivent. Voilà pourquoi c'est avec Dieu saint que même la première alliance fut inaugurée. Donc pour inaugurer l'alliance, pour rentrer dans l'alliance, il faut faire les rituels de purification. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, le texte dit, prit les sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion des sang, il n'y a pas de pardon. Donc, l'écrivain aux Hébreux, il est en train de dire, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a fait cette effusion des sang que la loi demandait toujours. Dieu a laissé clair dans l'ancienne alliance comment on va avoir une relation avec lui. Et c'est justement par le sang. Donc, chaque fois que l'alliance a été célébrée dans l'Ancien Testament, le peuple devrait rappeler, il y aura un jour que le Messie fera cela. Il y aura un jour, aujourd'hui c'est Moïse, mais il y aura un jour que c'est les prêtres, les souverains sacrificateurs qui va le faire, c'est-à-dire le Messie promis. Donc Israël connaissait déjà tout cela. La purification faite par Moïse était une ombre du sacrifice de Jésus pour purifier nos péchés. C'est justement les thèmes de l'épître aux Hébreux. L'écrivain aux Hébreux, il veut montrer pour sa communauté que la nouvelle alliance faite par le sang de Jésus-Christ, elle est supérieure à l'ancienne alliance faite par les sangs des animaux. Les rituels de purification en Nombre chapitre 19, versets 14 au 22, et c'est ça qui est écrit dans la petite feuille là, le texte, montrent la règle pour appartenir au peuple. Comment on rentre dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, comment on rentre? D'abord, si vous êtes un homme, vous allez faire la circoncision. Si je veux appartenir au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, on fait la circoncision. Et à chaque un, tous les ans, les souverains sacrificateurs vont rentrer dans les lieux saints. Il va faire justement ces rituels de purification. Va asperger sur le peuple et dire au peuple, maintenant vous appartenez au Seigneur. Jésus-Christ a fait cela une fois pour toutes, pour nous, aujourd'hui. Vous voyez la grandeur de la nouvelle alliance. Nous n'avons plus besoin d'un sacrificateur. C'est ça que l'écrivain aux Hébreux est en train de dire. Vous pouvez aujourd'hui jouir de la présence de Dieu, parce que Dieu a fait lui-même l'aspersion de vos péchés par ces rituels de purification à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est justement cela que nous allons célébrer tout à l'heure dans la Sainte Seine. Vous voyez la liaison de la chose, la beauté du plan divin? L'aspersion par les saints et les rituels qui accompagnaient la ratification de l'alliance. Les rituels de purification est la réponse du peuple auprès de Dieu pour ratifier son appartenance à l'alliance comme un serment prêté. Vous voyez, c'est pourquoi je dis tout à l'heure, quand on baptise un enfant, on prête un serment. Le peuple d'Israël prêtait des serments. Tous les ans, prêtait un serment. On s'engage, Seigneur, à te suivre. D'accord, donc on va faire les rituels de purification pour que vous soyez acceptables. Pour s'ajouter à cette image du sacrifice de Jésus-Christ qui assure notre appartenance définitive, ce n'est pas une chose qu'il faut faire tout le temps. L'auteur aux Hébreux fait référence au premier sacrifice, celui d'Abel qui a plu Dieu. Il n'est pas allé dans les autres sacrifices de l'Ancien Testament. Il est allé au premier culte que Dieu a reçu de l'être humain. C'est-à-dire
les cultes qu'Abel a fait à Dieu. Ainsi, notre entrée, Abel a cru en Dieu, Abel a cru en Dieu et il a fait les premiers sacrifices afin de rendre culte au Créateur. De la même manière, les sacrifices de Jésus a plu à Dieu car il l'a fait en obéissance à la parole de Dieu pour les rachats du péché. Or, les sacrifices d'Abel ne consistaient qu'à lui-même. Mais les sacrifices de Jésus-Christ est fait pour sauver tout son peuple de la condamnation. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ est supérieur même à celui d'Abel. Ainsi, notre entrée dans la ville céleste par les sacrifices de Jésus nous procure l'assurance que la paix et la sainteté sont à nous aujourd'hui et à jamais. Nous pouvons reposer en Christ, que même dans la mort, nous serons avec Dieu pour l'éternité. Donc, quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, ce n'est pas grave, car notre vie est gardée en Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Je me dirige à la conclusion et je reviens à la question de l'introduction. Qui veut une vie meilleure? Qui veut une vie meilleure? Selon ce texte, selon cet ajustement qu'on a fait de notre perspective, pour l'acquérir cette vie meilleure, je vous avoue que selon la parole de Dieu, il faut la perdre d'abord. Il faut faire mourir notre chair et aspirer dès maintenant à la communion parfaite à l'avenir. La nouvelle alliance nous convoque à vivre en fonction de cette communion avec Dieu et que notre pensée soit envahie par la louange de Dieu. Parce que vous voyez l'œuvre que Dieu a fait pour nous sauver. Vous voyez la grandeur, la profondeur de tout ce qu'il a fait pour nous racheter du péché afin que nous ayons aujourd'hui une vive espérance en lui. Donc nous ne pouvons pas prendre cette alliance d'une façon légère. Au contraire, nous devons être envahis par la pensée des louanges à ce Dieu qui nous a rachetés du pouvoir du péché. Pensons à la fête qui nous attend au ciel et vivons cette vie en cherchant à connaître plus Dieu. On verra que notre perspective changera. On verra que la vie prend de nouvelles couleurs. Finalement, les cadres de l'Alliance nous donnent beaucoup d'assurance, car notre relation avec Dieu est structurée autour du Christ. Néanmoins, mépriser cette alliance entraîne de sévères châtiments. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite à être fidèles et très attentifs à notre vie chrétienne. Confions en Christ, qu'elle est seule à nous assurer notre avenir. Si nous avons peur aujourd'hui, c'est en Christ que nous devons reposer, car il est le seul qui peut nous donner l'assurance que nos cœurs en ont besoin. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce par ton alliance, par cette immense œuvre que tu as faite. Notre Dieu, nous te rendons grâce parce que nous ne méritons pas être là. Merci Seigneur pour ces grands plans qui se dévoilent devant nos yeux. Merci Seigneur par ta grâce et par ta bénédiction. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement, aie pitié de nous et aide-nous Seigneur, afin de maintenir notre place dans cette alliance, car c'est toi-même qui nous l'assure. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.